J'y vais. Bonjour à toutes et à tous. Alors on est là pour le mot d'accueil du jour. Ce samedi, on est déjà à plus de la moitié des amphis. On est très contents avec Manuel Bompard de faire ce mot d'accueil et de vous souhaiter la bienvenue pour celles et ceux qui arrivent, de vous souhaiter une bonne suite d'amphis pour celles et ceux qui sont déjà là depuis plusieurs jours. Je voulais vous dire merci évidemment pour l'affluence et puis merci parce que pour beaucoup d'entre vous, vous venez d'assez loin pour vivre ce moment convivial. Donc on espère que vous avez passé un bon moment déjà pendant ces quelques jours. Évidemment, ces amphis, c'est un moment extrêmement important pour nous, qui sont très riches cette année. On voulait dire un mot déjà, merci à l'équipe du site qui nous accueille aujourd'hui. Et puis je voulais dire un mot pour toutes les équipes qui œuvrent depuis maintenant quelques mois pour que ce soit une telle réussite. Et donc je vais n'oublier aucune tâche, ou en tout cas essayer. Et je voulais qu'on applaudisse toutes et tous ensemble celles et ceux qui ont travaillé à l'agencement de ce lieu pour que ce soit aussi beau pour nous accueillir, au programme, au stand avec ce village, avec beaucoup d'invités, celles et ceux qui ont organisé le déplacement et l'hébergement des intervenants, celles et ceux qui ont trouvé des prestataires pour organiser la venue de tout le monde, celles et ceux qui assurent la communication pour que vous soyez le plus nombreux possible, qui ont monté le matériel, les barnums, les installations sonores, la décoration, la signalétique, et celles et ceux enfin qui sont encore à pied d'œuvre aujourd'hui même avec le service d'ordre. Il y a plusieurs centaines de camarades qui sont mobilisés pour cette tâche, qui s'assurent que les micros marchent bien, que les conférences sont filmées, qui s'assurent que la bagagerie est accessible, que la buvette fonctionne bien, qui vont chercher les intervenants à la gare. Bref, il y a des centaines de bénévoles mobilisés, donc vraiment un énorme merci à eux, qui sont moins visibles que certains d'entre nous, mais qui sont absolument indispensables pour que tout se passe bien. Bonjour à toutes et tous. Je me joins bien évidemment aux remerciements à chacune et chacun d'entre vous d'être présents aujourd'hui et puis à l'ensemble des équipes d'organisation, parce qu'un événement comme celui-ci, c'est effectivement beaucoup de travail qu'on ne voit pas toujours, et donc c'est important de profiter de ces moments pour souligner l'investissement de toutes et tous. Les amphis 2022, c'est d'ores et déjà, on peut le dire, les plus gros amphis qui n'auront jamais été organisés depuis que les amphis ont lieu, c'est-à-dire depuis l'année 2017. Les amphis 2022, c'est 4000 personnes préinscrites par rapport à l'année dernière. C'est 30% de participation en plus, et je pense que vous l'observez dans les débats, dans les couloirs, dans le village militant, ce qui fait de cet événement tout simplement le plus grand événement politique de la rentrée, toutes forces politiques confondues, et je crois qu'on peut en être fiers collectivement. Les amphis 2022, c'est 130 ateliers et conférences. C'est environ 300 personnes qui interviennent dans ces ateliers de formation ou dans ces conférences. C'est 150 invités extérieurs que je veux remercier, parce que ce n'est pas toujours facile de venir participer à un événement organisé par une formation politique. C'est bien sûr des syndicalistes, des militants associatifs, des chercheurs, des universitaires, des membres de collectifs de lutte, de collectifs citoyens, d'associations, des personnalités politiques de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, et même au-delà, pour des débats, des séances de formation, des ateliers qui font, je crois, la richesse de cet événement. Les amphis 2022 aussi, c'est un événement bien sûr politique, mais c'est également un événement culturel, avec tous les soirs des concerts. Et puisqu'on en est au remerciement, il faut aussi remercier les artistes qui ont accepté de venir jouer ici tous les soirs et qui contribuent à l'ambiance de cet événement et de cette initiative. Et les amphis 2022, c'est tout ça. Et les amphis 2022, c'est un moment important parce qu'il permet bien évidemment de faire le bilan sur la séquence qu'on vient de vivre, séquence extrêmement dense depuis un an. Et ça permet surtout de préparer les batailles et les mobilisations de la rentrée. Alors Clémence, le bilan, lui, il est très important. Oui, alors évidemment, il ne s'agit pas de passer notre temps à faire des constats, mais quand même, on vient de vivre une période extrêmement importante. On a fait 2 ans de campagne présidentielle et quelques mois de campagne législative. Et donc évidemment, commencer par dire qu'on peut être collectivement très fiers du score qu'on a fait dans cette élection présidentielle avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon.
près de 22%, 7 millions et quelques de personnes qui nous ont accordé leur confiance, qui ont accordé leur confiance à notre programme, à notre candidat, avec, vous le savez, ces 694 mesures. On avait le programme évidemment le plus complet pour un autre monde, avec les 40 livrets, les 13 plans qu'on a réussi à faire, et puis des réunions publiques qui fait qu'on est venu voir beaucoup d'entre vous partout en France pour essayer de convaincre toujours sur nos propositions. Donc évidemment, être fier de ça et se dire qu'avec la campagne des législatives qui a suivi, on peut renforcer ce sentiment de fierté parce qu'on a fait 26% au premier tour de cette législative. On était la force en tête de ces élections législatives. Même si ça les arrange de l'oublier un petit peu vite, il s'agit, nous, de constater cet exploit, ce qu'on a réussi à faire, 26% avec énormément de candidats au second tour. Aujourd'hui, évidemment, c'est aussi grâce à la NUPES, à cette alliance qu'on a réussi à construire. En 13 jours et 13 nuits, il y a eu une conférence à ce sujet, sur la base d'un accord programmatique, et c'est important de le dire parce que cette élection présidentielle dont je viens de parler, elle avait permis de trancher une chose, c'était quelle option politique pour la gauche on voulait. Et l'option politique qui a été mise en tête, c'est l'avenir en commun, c'est un changement radical de société pour la bifurcation écologique et pour la justice sociale. Et sur cette base-là, on a fait des campagnes législatives dans tout le pays. Je sais que vous avez mené des campagnes de dingue avec des centaines de personnes qui étaient impliquées, là aussi, dans du travail quotidien, de porte-à-porte, de conviction. Et ça participe à cette bataille idéologique qu'on mène plus largement, même si ça n'a pas amené tout le monde jusqu'à l'Assemblée nationale. Donc je sais en partie cette déception dans certains territoires, mais il n'empêche qu'on n'a pas travaillé en vain et que Manu y viendra après. On va pouvoir faire fructifier ça, s'appuyer sur ça et continuer d'être en appui des luttes locales, des mobilisations locales, donc c'est le plus important. Ensuite, évidemment, la grande fierté, Manu et moi faisons partie des 75 députés qui sont maintenant dans le groupe FI à l'Assemblée nationale. Et je peux vous dire qu'avec 17, ils avaient du fil à retordre, mais alors là, vraiment, ils vont comment dire ça poliment, ils vont souffrir, exactement. Parce que on l'a montré dès le début de la session extraordinaire, là, au mois de juillet, c'était important pour nous d'être extrêmement combatifs, de montrer qu'en plus, avec la NUPES et avec les 150 députés, l'intergroupe que nous formons, on est complémentaires les uns des autres, on se donne de la force pour intervenir sur ces projets de loi vraisemblablement iniques qui vont se succéder les uns après les autres et qu'on peut remporter des victoires. Je voulais peut-être faire, c'est compliqué d'en citer quelques-uns seulement, mais rendre hommage au profil des députés qui composent notre groupe parlementaire, parce que là aussi c'est une grande source de fierté. Je pense par exemple évidemment à Rachel Keke, la femme de chambre en lutte victorieuse, qui est à nos côtés sur les bancs de l'Assemblée nationale et qui les bouscule et qui fait irruption avec le vrai monde, le vrai peuple sur ces bancs-là. Et vraiment, c'est une grande fierté. Je pense à Mathilde Digné aussi, qui est ouvrière agricole et qui, elle aussi, amène toutes ses compétences, toute son expertise, tout son savoir-faire à l'Assemblée nationale. Je pense aussi à Léo Walter, qui était instituteur et qui a fait perdre Castaner, ce qui n'est pas pour nous déplaire, en plus. Et puis ça, c'est les victoires, évidemment, donc on va essayer de vous représenter dignement, mais j'ai vraiment une pensée très forte pour les candidates qui n'ont pas réussi à aller jusqu'à l'Assemblée nationale, mais qui ont réussi vraiment à faire des campagnes, à faire progresser nos idées avec toutes les équipes de militants qui les entouraient et ces collectifs magnifiques qui ont été formés. Alors, je le disais, on a un programme. En plus, maintenant, on a un programme partagé de gouvernement avec la NUPES, 650 mesures, 33 nuances. N'en déplaise aux journalistes, nous sommes d'accord sur l'essentiel et la radicalité du projet. Et ça, évidemment, c'est central et structurel pour nous. Et c'est avec cette rigueur idéologique qu'on va mener le combat pendant 5 ans. En plus, en pouvant, avec ces amphis, continuer l'œuvre d'éducation populaire, le fait de partager nos propositions, nos arguments, étayer tout le monde pour que tout le monde soit fort pour cette rentrée qui s'annonce dense. Alors moi j'ai le rôle de revenir un petit peu sur le bilan de ce qui s'est passé au mois de juillet. Alors il y a eu une session extraordinaire qui nous a donné un peu un état des lieux du rapport de force. Nous on est évidemment plus puissants. Mais les macronistes, avec leur majorité relative, ont dû
apprendre à essayer de gouverner autrement. C'est-à-dire avant on avait le bulldozer parlementaire, peu importe, les macronistes votaient comme des Playmobil et puis basta. Maintenant ils sont obligés de manœuvrer un petit peu. Mais alors ça pourrait être politiquement intéressant, mais c'est quand même relativement bourrin, puisque leur regard pendant cette session parlementaire s'est porté uniquement vers la droite et vers l'extrême droite de ce Parlement pour trouver des alliances sur tous les sujets, surtout sur les sujets antisociaux, et l'alliance évidemment pour protéger leurs amis les riches. Je vous donnerai quelques exemples après, mais on a vu ça tout au long, notamment de la bataille sur le projet de loi pouvoir d'achat. Je vous en dis un mot parce que on a bataillé beaucoup sur ce projet de loi pouvoir d'achat, qui est une arnaque totale, parce que c'est des revalorisations qui sont toujours sous l'inflation. Vous savez que l'inflation va arriver à 10% à la fin de l'année, 10% de perdus directement dans les poches des gens. Donc la différence va être extrêmement douloureuse, et des revalorisations qui sont à 4% pour la plupart. Des mesures aussi d'arnaque sur cette histoire de plafonnement des loyers, vous savez, où en réalité ils donnent une autorisation pour les propriétaires d'augmenter les loyers. Bref, les gens à la rentrée vont voir la différence tangible dans leur portefeuille chaque mois, et ça va être extrêmement douloureux. Donc charge à nous de continuer cette bataille après avoir passé notre temps à dénoncer. Et puis je vous le disais, on a quand même remporté quelques victoires, et je veux y revenir parce que symboliquement c'est important aussi de dire ce qu'on a réussi à faire. On a réussi sur l'AAH évidemment, la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, qui était une question de dignité qu'on avait portée pendant tout le mandat précédent. Il y avait eu 6 débats sur l'AAH, où à chaque fois les macronistes nous disaient non mais techniquement c'est infaisable, l'informatique ne le permettra pas. Je vous assure qu'on a entendu des trucs comme ça. Et donc cette fois-ci, bon, c'est techniquement faisable, parce que là ils avaient quand même la honte absolue, et je pense que c'est notre rôle aussi de leur foutre la honte quand vraiment ça devient totalement indécent. Et cette fois-ci on a gagné. On a gagné sur le projet de loi pouvoir d'achat. On a aussi gagné sur la compensation du RSA pour les collectivités. Vous le savez qu'il là aussi c'est très important, c'est la dignité de base pour les gens d'avoir ces centaines d'euros qui bien sûr sont insuffisantes, mais pour permettre que ce système perdure, qui est un système de protection sociale auquel évidemment on tient beaucoup. Alors, pendant toute cette session parlementaire, ils nous ont accusés de ne pas être constructifs. Alors, évidemment, nous, bon, on a fait des propositions dans tous les sens. Évidemment, le SMIC, parce que ce à quoi on s'opposait, c'est cette logique des primes plutôt que des salaires, c'est-à-dire toujours des miettes plutôt qu'un système pérenne, le salaire, où chaque mois, on sait vers quoi on va, on sait de combien on dispose. Et donc, cette bataille pour la revalorisation des salaires, on l'a menée du mieux qu'on a pu. On a perdu, en effet, sur cette fois-là, mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas été constructif. On l'a évidemment été. Et puis on nous a aussi accusés d'être trop bruyants. Parce que, voyez-vous, ça leur suffit pas de faire des alliances absolument odieuses vers l'extrême droite qui est entrée en force dans ce Parlement. Ils voudraient aussi qu'on se taise. Donc bon, évidemment, on n'a pas été d'accord. On a été en effet bruyants. Parce que en fait il y a de quoi être bruyant quand on refuse le monde odieux et injuste qu'ils nous proposent. Donc comptez sur nous pour continuer à être très bruyants. Je veux revenir sur le Rassemblement national quand même, qui est entré en force à l'Assemblée nationale, 89 députés, qui est une situation évidemment qu'on n'a jamais connue politiquement dans notre pays, qui est une situation qui nous préoccupe beaucoup. Alors, ils sont très polis, ils portent des cravates, donc tout va bien. La plupart des députés de ce groupe sont absolument mutiques. On n'a pas entendu le son de leur voix. Ils ont envoyé un gars pour batailler sur le projet de loi, mais ça dit aussi, je crois, de ce que nous, on a réussi à faire. C'est-à-dire quand vous voyez un ensemble polyphonique de 75 députés qui prennent la parole sur des amendements avec un niveau de technicité et un niveau politique très élevé, c'est parce qu'on forme tout le monde, les militants, qu'on fait de l'éducation populaire, ce qui n'est pas le cas des députés du Rassemblement national qui arrivent dans les médias pour bafouiller parce qu'il faudrait parler d'autre chose que de l'immigration, donc forcément ils savent plus trop quoi dire. Mais ce qui est le cas pour tous nos députés et pour tous nos candidats, et donc évidemment ça aussi on en est très satisfait. Je voulais vous dire des choses très concrètes sur le Rassemblement national. Il faut qu'on le répète et qu'on le dise quand on va continuer le porte-à-porte à la rentrée. Ils ont voté contre le SMIC à 1 500 €. Ils ont voté contre l'indexation des salaires sur les prix.
Ils ont voté contre le fait que la redevance télé soit rendue progressive sans la supprimer, progressive en fonction des revenus des gens, ce qui était l'option qu'on défendait. Et puis ils ont, donc ça c'est des votes antisociaux, et puis ils ont aussi des votes pour ne pas embêter leurs amis les riches. Parce que l'alliance est parfaite avec le macronisme. Tout ça est un continuum. Ils ne veulent pas embêter leurs amis les riches. Et donc ils ont voté contre l'encadrement des salaires de 1 à 20. Il faut le dire, le répéter partout dans le pays. Cette arnaque, cette fumisterie du Rassemblement national prétendument qui aurait lutté contre pour le pouvoir d'achat des gens. Et puis ils ont fait aussi des petites magouilles avec les macronistes pour obtenir des postes, se répandant sur les plateaux télé pour dire à quel point ils pouvaient bien travailler ensemble, être constructifs, etc., etc. Ça aussi, il faut le dénoncer. Et plus que tout, je crois que la symbolique d'arriver dans ce mandat, c'est quand la présidente de notre groupe, Mathilde Panot, a déposé une motion de censure contre le gouvernement et que le Rassemblement national a voté contre. Ça, c'était sur la question sociale. Je voulais dire un mot aussi d'écologie, parce que ce quinquennat a très mal commencé. On vient de vivre un été catastrophique sur le plan climatique. Des méga-feux, vous l'avez vu, certains dans vos départements, je pense aux camarades des Landes par exemple, mais qui ne sont pas les seuls à être concernés, ont vu des hectares de forêt partir en fumée. On a vu des sécheresses records avec des communes qui sont privées d'eau potable. Alors c'était déjà le cas depuis très longtemps dans les Outre-mer et on est très fiers d'avoir été les premiers à le dénoncer aussi fortement avec nos députés ultramarins. Mais face à ça, qu'a fait le gouvernement macroniste? Alors bon, du greenwashing comme d'habitude, quoi, des éléments de communication, ils vous demandent de faire pipi dans la douche et à part ça, eh ben dans le projet de loi pouvoir d'achat, ils ont décidé de réouvrir la centrale à charbon de Saint-Avold, c'est-à-dire du fossile évidemment, et d'implanter un terminal méthanier qui nous rend dépendants à du gaz de schiste états-unien. Ça aussi, il faut le dire, parce que, vous savez, il y a plein d'amendements qu'on dépose où ça nous semble du bon sens. Je sais pas, la garantie d'autonomie sur la question du pouvoir d'achat, et on nous dit c'est des cavaliers législatifs. Et bien quand, dans un projet de loi sur le pouvoir d'achat, ils en profitent pour nous réengager dans de l'énergie fossile pour des dizaines d'années, parce que c'est ça la vérité, c'est pas pour 2-3 ans le temps de la crise en Ukraine, c'est pour des dizaines d'années, ils nous réaliènent à ce système qui détruit notre planète, et ben ça c'est pas des cavaliers législatifs, donc il faut le dire partout très fortement. Et enfin, sur le plan démocratique, là aussi, bon, alors donc je vous avais dit, ils nous ont vanté le temps des grands compromis, on va discuter, etc. Bon, on n'a rien vu venir évidemment, on n'avait aucune attente, hein, donc on n'a pas été déçus, c'est ça l'avantage. Mais par contre, on connaissait cette façon de faire les Playmobil, là je vous l'avais dit pendant le dernier mandat, on connaissait le Conseil de défense sanitaire, on avait vu le monarque présidentiel s'isoler et puis descendre une fois de temps en temps dans la télévision pour nous dire qu'on n'aurait plus le droit d'aller au café, etc., etc. Vous voyez de quoi je parle? Cette fois-ci, ça s'annonce pas mieux, puisqu'ils nous ont déjà annoncé, c'est une sorte de pression parlementaire permanente, si ça discute trop, si ça débat trop, alors que c'est quand même ce pourquoi on a été élu, parlementer, discuter, essayer d'amender, eh ben, ils iront à coup de 49.3. Ils iront à coup de 49.3 possiblement sur le PLF, c'est-à-dire le budget, parce que bah oui, on va demander plus de justice fiscale et ils vont être contre. Je laisserai Manu en parler, ça va être une des grosses batailles de la rentrée. Et puis ils vont être contre aussi plus d'argent pour les services publics et ils vont continuer leur projet de démantèlement de l'hôpital, de l'école, de tout ce qu'on connaît et qui permet d'accéder à une vie digne pour toutes et tous. Et Macron donc veut passer à nouveau 5 ans à gouverner sans le peuple. C'est notre rôle à toutes et tous, à vous toutes et tous, de continuer à aller dans la rue en appui des mobilisations sociales pour que cette rentrée soit combative sur tous les plans. Nous, on va faire le travail parlementaire, on viendra en appui, on va se déplacer partout en France pour venir vous aider dans vos GA. Mais c'est votre rôle aussi d'être en lien avec les syndicats, avec les collectifs. Je pense au collectif par exemple de parents d'élèves sur la rentrée, au collectif d'enseignants. Il faut qu'on mène une rentrée extrêmement combative parce que la situation est terrible pour l'hôpital, pour l'école. Je vous laisse du coup sur ces mots avec une transition vers Manuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône, qui va vous donner des éléments sur la rentrée et tout ce qu'il y a à faire. Merci Clémence. Vous avez entendu ce que Clémence a dit. Le combat, la bataille, c'est le mot d'ordre de la rentrée. Oui, il va falloir se battre. Il va falloir se battre à l'Assemblée nationale. On a commencé à le faire.
il va falloir se battre dans la rue, dans les manifestations, dans les mobilisations. Alors profitez de ces quelques jours ici pour faire le plein d'énergie. On est là pour ça, pour faire le plein d'arguments, pour se former les uns les autres, pour échanger, pour débattre, pour discuter, pour faire en sorte qu'on soit les plus nombreuses et les plus nombreux possibles, pour faire infléchir et faire bifurquer la politique gouvernementale. Parce que oui, on en a bien besoin, pour les faire reculer, pour les battre, pour les obliger à voter un certain nombre de mesures qu'ils ont refusées pour l'instant. Oui, nous allons nous battre contre la vie chère, parce qu'aujourd'hui, dans ce pays, on ne peut tout simplement plus vivre dans des bonnes conditions, se déplacer pour aller travailler ou pour aller profiter un petit peu de la vie, se nourrir, se chauffer correctement, parce que les prix augmentent, parce que les prix explosent, parce qu'il y a des profiteurs de crise, mais parce que c'est le peuple qui aujourd'hui doit en payer la facture. Et donc nous allons participer aux mobilisations, notamment les manifestations à l'initiative des organisations syndicales qui sont d'ores et déjà prévues le 22 et le 29 septembre. Mais surtout, nous allons participer, nous sommes en train de construire les conditions pour organiser au mois d'octobre une grande marche contre la vie chère, une marche commune, organisée avec les organisations politiques de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, mais aussi au-delà, avec les organisations syndicales, avec les grandes associations, avec les ONG, avec les collectifs citoyens, avec toutes celles et ceux qui n'acceptent pas cette situation, pour faire une véritable démonstration de force au mois d'octobre et pour obliger le gouvernement à entendre enfin ses revendications. Oui, nous avons besoin de l'augmentation des salaires et nous allons continuer à nous battre sur le sujet. Et si nous sommes nombreux dans la rue au mois d'octobre, nous pouvons l'obtenir. Oui, nous allons nous battre pour le blocage des prix sur les produits de première nécessité. Et si nous sommes très nombreux dans la rue au mois d'octobre, nous pouvons l'arracher et nous pouvons l'obtenir. Oui, nous allons nous battre pour le gel des loyers. Oui, nous allons nous battre pour faire en sorte que la vie elle soit tout simplement moins difficile pour celles et ceux qui aujourd'hui sont confrontés à ces difficultés sociales. Cette démarche de construction commune d'une marche, elle avance bien. Il y a déjà eu 2 réunions entre l'ensemble des organisations politiques, à l'initiative d'ailleurs de la nouvelle Union populaire écologique et sociale et les organisations syndicales et les associations. Un nouveau rendez-vous est prévu. Il aura lieu le 12 septembre prochain. Et le 12 septembre prochain, nous sortirons de cet échange, de cette réunion, avec une date de mobilisation sur laquelle ensuite nous nous organiserons les uns les autres pour faire en sorte que ce soit un grand succès, une grande réussite. Et on organisera le fait qu'on déferle tous à Paris pour être des centaines de milliers dans la rue et les obliger à nous entendre. Et ça, on va devoir se mobiliser sur le sujet. Le deuxième angle de bataille, clairement, c'est que face à cette situation sociale, je l'ai dit, il y a une grande partie de la population qui est confrontée à des difficultés. Et puis il y en a une petite poignée qui en profite. C'est les profiteurs de crise, comme a dit le président de la République Emmanuel Macron. Il a dit qu'il y avait des profiteurs de crise, mais il ne fait rien pour les mettre à contribution. C'est les grandes multinationales qui ont engrangé ces dernières années et ces derniers mois des profits records. Comment on peut accepter dans notre pays que Total réalise plus de 18 milliards d'euros de bénéfices au premier semestre de l'année 2022 et paye 0 euros d'impôts en France en 2020 ou en 2021? Ça, c'est une situation qui n'est pas acceptable. Et donc, nous avons fait déjà, pendant l'été, nous nous sommes battus pour introduire une taxe sur les super profits des multinationales. Déjà, dans la mandature précédente, nous avions déposé une loi pour mettre à contribution les profiteurs de crise dans notre niche parlementaire, mais elle avait été refusée. Nous avons déposé des amendements sur ce sujet au début de l'été. Ces amendements, ils ont été refusés, ça s'est joué à pas grand-chose. Il a manqué 10 voix à l'Assemblée nationale pour qu'on introduise la taxe sur les profiteurs de crise. Nous allons continuer, bien sûr, cette bataille à l'Assemblée nationale. Mais pour faire en sorte qu'on remporte cette bataille à l'Assemblée nationale, on a besoin qu'il y ait une mobilisation populaire, une pression populaire qui s'organise autour de cette revendication. Et c'est pourquoi nous avons initié, nous lançons à partir d'aujourd'hui, à partir d'hier, à partir de ce rendez-vous de rentrée, nous lançons une grande pétition sur la question de la taxe sur les super profits. Nous vous invitons à la signer si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais si vous avez déjà signé, faites signer autour de vous. Parce que si nous sommes des centaines de milliers de signataires, on taxe sur le site
taxesuperprofit.fr, vous pouvez signer et vous allez pouvoir repartir de ces amphis avec du matériel, des tracts, des affiches qui vous permettent de faire campagne sur ce sujet pour faire signer autour de vous. C'est déterminant. Si on est des centaines de milliers, des millions de citoyens à signer cette pétition sur les super profits, alors quand on va remettre le couvert à l'Assemblée nationale sur le sujet, on le fera dès le début de la reprise des travaux à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire au mois d'octobre, alors nous pouvons gagner et nous pouvons faire en sorte que, enfin, dans ce pays, comme c'est le cas en Espagne, comme c'est le cas en Italie, comme c'est le cas en Grande-Bretagne, comme le demande le secrétaire général de l'ONU, comme le demande même, j'ai pas l'habitude de le citer, la Commission européenne, on introduise en France une taxe sur les super profits pour mettre ces dividendes à contribution. Alors on compte sur vous, bien sûr, pour préparer cette marche et pour faire signer cette pétition. Troisième sujet, il y en a beaucoup des sujets de bataille dans cette rentrée. Mais le troisième sujet, après l'été qu'on vient de vivre, qu'on ne peut pas contourner, bien évidemment, c'est le sujet de l'urgence climatique et environnementale. Combien d'étés faudra-t-il, d'incendies, de canicules, de tempêtes, d'événements climatiques extrêmes pour que le gouvernement, pour que ceux qui nous dirigent encore, malheureusement, comprennent qu'on ne peut pas continuer comme ça sans rien faire, qu'on ne peut pas continuer avec un gouvernement qui a été condamné à 2 reprises pour inaction climatique et environnementale, avec un gouvernement qui a fait de la France le seul pays en Europe qui est en retard et qui n'a pas respecté ses objectifs de développement des énergies renouvelables. Donc nous allons mener bataille sur ce sujet pour aller vers le 100% d'énergie renouvelable, pour des politiques de sobriété énergétique. Et oui, nous sommes d'accord avec notre camarade Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts quand il dit qu'il faut mettre un terme à l'utilisation des jets privés qui polluent une toute petite partie de la population. Non, il n'est pas acceptable que vous ayez aujourd'hui au niveau mondial 1% de la population qui soit responsable de 50% des émissions de gaz à effet de serre dans le transport aérien. Donc oui, nous allons mener bataille sur ce sujet. Oui, nous allons mener des batailles pour qu'enfin on organise la rénovation thermique des bâtiments à un rythme qui permette d'être à la hauteur de nos objectifs climatiques. Et nous assumons de dire qu'il faut commencer par les passoires thermiques, par celles et ceux qui font que c'est les catégories les plus populaires de la population qui sont confrontés à des factures qui explosent et qui ont les logements qui polluent malheureusement le plus. Donc oui, nous allons nous battre sur ce sujet. Nous allons nous battre pour préserver enfin la ressource en eau. Et je voudrais souligner qu'on était bien peu nombreux pendant la campagne présidentielle à dire que oui, l'eau devait être un sujet de la campagne présidentielle, que personne ne voulait en parler, qu'Emmanuel Macron faisait comme si le sujet n'existait pas, que les médias préféraient parler d'autre chose. Oui, la question de l'eau, elle est centrale. Oui, les sécheresses se multiplient. Oui, nous allons nous battre sur la question de l'eau, sur la question de la forêt, où notre camarade Mathilde Panot, déjà il y a plusieurs années, avait déposé une proposition de loi pour une gestion qui soit une gestion raisonnée et durable de la forêt. Oui, les questions climatiques aussi et environnementales, elles vont être au cœur des batailles et des mobilisations de la rentrée. Alors bien sûr, il y a plein d'autres sujets et on ne peut pas être exhaustif ici. Vous avez un état des lieux, en quelque sorte, des sujets de bataille et de mobilisation de la rentrée à travers le programme des conférences et des ateliers qui sont organisés à l'initiative de ces amphis d'été. Oui, la France Insoumise, c'est bien sûr un mouvement politique qui est représenté à l'Assemblée nationale et qui agit de concert avec nos partenaires de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Ils nous avaient dit, oui, c'est qu'une alliance de circonstances. Au lendemain de l'élection législative, chacun va retourner dans son coin. Non, nous avons mis en place, comme nous nous étions engagés, l'intergroupe de la NUP à l'Assemblée nationale. Nous agissons en commun. Nous continuons à nous battre ensemble. Nous continuons à mener la bataille pour l'Union populaire. Et nous allons continuer à le faire. Nous allons continuer à le faire à l'Assemblée nationale. D'ores et déjà, nous avons décidé, les différents groupes de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, que nous allons déposer à l'Assemblée nationale un contre-projet de budget. Quand le gouvernement présentera son projet de budget à l'Assemblée nationale, nous le présenterons tous ensemble, les 4 groupes de la NUP, parce que nous sommes d'accord sur les grandes orientations budgétaires. Nous avons décidé qu'à chaque fois que le gouvernement arriverait avec un texte de loi, nous proposerons un autre texte de loi pour montrer que oui, nous sommes la principale force d'opposition, Clémence en a fait la démonstration tout à l'heure, mais que nous sommes aussi la principale force d'alternative, de proposition, que nous savons comment gouverner ce pays autrement, qu'à chaque sujet, nous avons des solutions pour répondre aux problématiques qui sont posées à ce pays. Alors oui, il y a cet intergroupe de la NUP
Mais il faut aussi que la nouvelle Union populaire écologique et sociale, elle vive localement. Là où vous avez mené les campagnes ensemble aux élections législatives. Là où nous avons gagné, bien sûr, mais aussi là où il nous a manqué malheureusement parfois quelques voix, quelques dizaines de voix, quelques centaines de voix, parfois même quelques milliers de voix seulement qui nous ont manqué pour avoir davantage de députés. Parce que oui, nous ne savons pas quand auront lieu les prochaines élections législatives, mais nous ferons en sorte d'être prêts, quel que soit le moment où elles arrivent, d'être prêts pour ne pas rentrer la prochaine fois avec 151 députés de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, même si c'est déjà bien et même si c'est déjà beaucoup plus que ce qu'on avait avant. Mais pour avoir la majorité qui nous permettra de gouverner ce pays demain. Et pour ça, il faut qu'on continue à se battre. Pour ça, il faut que là où on est gagné, on fasse le boulot, on fasse le travail. Que là où on n'est pas gagné, eh ben on fasse aussi le boulot, on fasse aussi le travail pour que la prochaine fois, on gagne et on fasse le travail. Alors oui, il y a des députés dans certaines circonscriptions, il y a des départements où il n'y en a pas. Sollicitez-nous. Nous viendrons vous aider, nous viendrons vous appuyer. Nous allons faire en sorte de nous préparer pour les grandes batailles électorales qui vont venir pour faire en sorte d'être prêts à ce moment-là pour exercer le pouvoir dans ce pays. Initiez vos assemblées populaires de la NUP partout dans les circonscriptions. Proposez à nos partenaires de les faire avec nous. Maintenez la NUP vivante sur le territoire. C'est pas seulement la NUP à l'Assemblée nationale. C'est pas seulement des réunions entre les partis au niveau national. C'est une réalité locale. C'est des équipes militantes qui ont travaillé ensemble dans les campagnes électorales et qui vont se battre ensemble sur tous les sujets dont j'ai parlé à l'instant. On compte sur vous pour ça. Nous, on fera notre part de la bataille et on est à votre disposition pour vous aider. Prenez votre part, bataillez-vous, battez-vous. Mobilisez-vous, lâchez rien. Oui, un autre monde est encore possible. Bon, vous êtes en forme. Il reste plein de choses à faire aujourd'hui. Je vous fais une petite page de réclame pour la suite de notre programme. Il y a Manu qui, à 13h30, sera pour une conférence sur justement les taxes sur les profiteurs de crise. Il y a un débat qui s'annonce iconique à 15h30 entre Hugo Bernalicis et Rachida Dati sur la question de la justice. Et puis, il y a une conférence à 17h30 qui sera animée par Aurélie Trouvé, la présidente du Parlement de la Nouvelle Union Populaire, sur les perspectives de rentrée, justement. À 20h30, il y a un film sur la lutte des forts de Blanquefort, en présence des réalisateurs. Ça s'appelle « Il nous reste la colère ». Et puis demain, Manu ? Eh ben demain, on terminera, puisque je l'ai dit, la Nouvelle Union populaire écologique et sociale, elle continue. Elle est réunie, regroupée dans les batailles dont on a parlé. On terminera demain matin avec un meeting de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale avec des représentants de chacune de ses composantes et avec bien évidemment une intervention de Jean-Luc Mélenchon pour conclure ce meeting. Ça sera demain matin. On compte sur vous pour la suite des travaux. On espère que vous profitez bien de ces moments. On vous remercie d'être présents, de votre enthousiasme, de votre générosité, de votre bienveillance. Et on continue à se battre. Merci à vous.